Nous continuons avec ce climat du Samedi Saint, comme on a dit ce matin, et avec le climat de cette homélie du Samedi Saint qui est tellement riche et qui nous aide à découvrir et à mieux apprivoiser la merveille de ce qui se passe. Et nous allons le faire avec des enseignements de Saint Vincent Ferrier que depuis ce matin nous accompagne, puisque c'est un des saints qui sont passés par cette église, qui ont laissé ces traces et dans lesquelles chacun de nous peut trouver des chemins pour vivre et pour mieux réaliser la merveille de ce que le Seigneur nous a donné par sa Pâque. Alors, vous avez tous les cahiers, je le dis aussi en passant, vous pouvez les prendre pour chez vous. Hein, ce ne sont pas pour les laisser ici. Hein. Donc, vous pouvez les prendre, parce que l'idée de ces cahiers, c'est qu'en réalité, dans des moments de prière, le Seigneur peut nous parler, mais après, on peut apprivoiser dans notre prière quotidienne pour mieux réaliser ce que le Seigneur nous a dit dans des moments comme celui-là. Voilà, première chose. Deuxième chose, je voudrais dire aussi que Saint Vincent Ferrier est un petit peu spécial. Vous verrez dans les écrits que vous avez dans les cahiers qu'en réalité, c'est quelqu'un qui était très travaillé par les sens qu'on appelle dans l'Église eschatologique de la vie chrétienne. C'est un mot un peu fort, hein, mais il va parler souvent de l'enfer, il va parler souvent du jugement, il va parler souvent de ces réalités dans lesquelles, voilà, un jour, la parole de Dieu nous dit qu'ils se réaliseront, mais il ne faut pas se tromper quand on les lit, parce qu'il ne s'agit pas simplement de nous placer dans un registre de peur de ce qui va se passer et par peur essayer d'avancer. Ce n'est absolument pas son registre. Il s'agit de mieux réaliser la profondeur de ce qui se joue aujourd'hui, ici et maintenant, dans nos vies d'hommes et de femmes. Il y a une complémentarité très grande entre cette homélie de Samedi Saint que nous avons déjà ce matin apprivoisée et ces merveilles de reconnaître en face que ce que nous vivons ici et maintenant est une source incroyable de vie dans laquelle nous participons, ça s'appelle ciel, ou une réalité d'enfer non habitée, que même si on essaye de les éviter, un enfer non habité, un enfer dans lequel on ne reconnaît pas que le Seigneur est descendu pour les habiter de l'intérieur et pour nous relever avec lui. Cela fait des vies mortelles et meurtries réellement dans notre monde. Donc du coup, ce que Saint Vincent Ferrier, avec son langage, veut nous introduire n'est pas, je répète, une espèce de conte de fées de ce qui va se passer, mais c'est une lecture très fine de ce qui se passe. Et ce point aide beaucoup, vous verrez en lisant les textes. Puis, dans ce sens du Samedi Saint, du Christ qui nous invite à ouvrir la rétine pour découvrir la merveille de ce qui se passe, nous sommes invités aussi à un deuxième point, ce que je disais ce matin, c'est à reconnaître comment, dans tous les dynamismes de notre intérieur, le Seigneur y est déjà présent et à la base, nos cœurs est fondé sur son cœur, mais plus encore, à reconnaître que la réalité de la vie des hommes, la réalité d'un monde qui est transformé de l'intérieur, nous est aussi confiée. Notre présent a des conséquences hyper positives quand on reconnaît librement le Christ qui nous unit à lui.
mais aussi des conséquences non tant positives. Notre société malade est en grande partie aussi causée par des hommes et des femmes chrétiens qui n'ont pas profité de la merveille de ce que le Seigneur leur a déjà donné, nous a déjà donné. Et alors, regarder cela en face est aussi très libérateur. Pourquoi? Parce qu'en fait, le Seigneur ressuscité, qui devient une seule et indivisible personne avec chacun de nous, veut réellement engendrer la vie divine dans le cœur des hommes par notre coopération. Ça donne la merveille de Thérèse de l'Enfant Jésus, que dans un couvent à Lisieux, elle reconnaissait que ses activités quotidiennes, même parfois la souffrance de monter les marches de son Carmel au deuxième étage, ces difficultés offertes avaient une fécondité réelle dans le monde. Donc, sa médecine, c'est aussi ouvrir la rétine à réaliser jusqu'où nos actes, notre quotidien, la façon dont nous les vivons est réellement féconde dans le monde d'aujourd'hui et dans le monde en général, dans l'éternité. Regardez ça est beaucoup plus riche et libérateur de ce qu'on peut imaginer. Et c'est pour cela que le Saint Médecin, c'est une école d'entrée dans cette coopération avec le Seigneur pour que la vie divine se réalise, s'épanouisse et s'éveille déjà dans notre intérieur, mais aussi dans les personnes. Ça a changé un peu. Voilà, donc on continue. Voilà, c'est arrêté, donc maintenant on parle avec cet autre micro. Donc du coup, c'est réaliser cette œuvre du Christ qui, unie à nous, est en train de construire la nouvelle ville. Dieu n'a pas honte d'appeler son peuple parce qu'il est en train de leur construire une ville. C'est la lettre aux Hébreux, chapitre 11, dans lequel Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu parce qu'il leur construit une ville de laquelle nous sommes réellement coopérateurs. Réaliser cela. Et alors, on voit dans ce texte de Saint Vincent Ferrier que vous avez à partir de la page 3, après la biographie, on voit des considérations que Vincent nous dit, 14 considérations, comme s'ils étaient les 14 stations du chemin des croix, mais considérées comme les chemins ou des balises pour que ces merveilles de reconnaître notre vie unie à l'action de Christ pour construire une ville peut se réaliser. Ces 14 points de Vincent Ferrier pour apprendre à reconnaître ces merveilles dans lesquelles et sur lesquelles nous sommes déjà placés. Voilà, je vous invite à les lire avec moi et on va découvrir à fur et à mesure qu'on avance des petits clins d'œil et petits chemins d'une importance très grande dans notre vécu quotidien de chrétiens. Déjà, vous avez du bien en vous. Ça, c'est le préalable avant de commencer les 14 points. Déjà, vous avez du bien en vous. Et cela n'est pas banal pour commencer à construire la ville.
Parce que très souvent, le travail du diable dans notre intérieur, c'est rester seulement à voir ce qui ne va pas, rester centré sur la nuit, rester centré sur les sépulcres dans lesquels il y a le Seigneur dedans, mais qu'il veut me rencontrer. Hein? Mais si moi je suis resté à la première évidence, je ne découvre pas comment le Seigneur il est en train de travailler tous les enfers pour les transformer. Et alors, commencez à découvrir qu'il y a déjà du bien en vous, la rétine qui s'ouvre à ce que Dieu voit dans chacune de nos vies. On l'a lu tout à l'heure, première lettre de Saint Jean, chapitre 3, versets 1 à 3. Parce qu'en réalité, le Seigneur voit déjà en nous la plénitude pour laquelle il nous a déjà créés. Il voit déjà cela. Moi, il y a eu un avant et un après dans ma vie, et c'était au début de mon séjour à Avignon, dans lequel, un jour que je sentais que j'avais de grands désirs de suivre Jésus, j'essayais aussi d'accompagner mes frères et sœurs pour avancer dans cette suite du Christ, mais je voyais tout le temps ce qui ne marchait pas en moi. Et en voyant cela, je traînais, voilà, avançons. Non? Et à un moment donné, la Vierge m'a arrêté. Et pour moi, c'était un des fruits de ces descentes aux enfers de Christ. La Vierge m'a arrêté et m'a dit, Paco, ne commence pas ta prière avec tout ce qui n'est pas encore à la hauteur. C'était mon habitude. Je commençais toujours ma prière, pas encore ici, ma prière n'est pas encore trop d'un ami, ma capacité de pardonner est encore un peu malsaine. Alors je voyais toujours ce qui n'allait pas. Et la Vierge m'a dit, crois que Dieu voit en toi, ici et maintenant, la même chose qu'il voit en moi. C'est un peu trop hardi, non? Mais Marie me disait ça, sinon ça ne va pas aller. Non? Et c'est vrai que le moment que j'ai commencé à croire ça, c'est pas pour se gonfler. Hein? Non, maintenant je suis la Vierge. Hein? Personne n'y croit, non? C'est pas pour se gonfler, c'est à l'envers. C'est justement que quand tu commences à regarder comment Dieu te voit, tu as une base totalement différente dans le chemin que le Seigneur est en train de faire dans ta vie. C'est la dernière phrase de l'homélie du samedi saint de ce matin, que j'espère que vous êtes arrivés jusque-là, non? J'ai fait de toi un Dieu. Et ça, ce n'est pas un beau mot, ce n'est pas une publicité, ce n'est pas du marketing divin, non? C'est réel. Ne le vois-tu pas? Non, je ne le vois pas. Et alors, une fois Marie m'a convaincu de ça, c'est vrai que j'ai encore la tendance parfois à commencer de ce qui ne va pas. Mais je me rappelle de cette phrase que la Vierge m'a dit, et ça change complètement tout. Parce qu'en réalité, c'est la même chose que j'aime beaucoup prêcher de la cathédrale de Cavaillon, où quand je suis allé, une fois qu'ils étaient en chantier, mais le curé nous expliquait un petit peu les différentes choses, et dans une chapelle latérale, on avait en haut, dans un angle, une femme habillée en blanc, toute, voilà, je dis, je vais voir quelle dénomination de la Vierge se trouve ici, parce que la Vierge est partout, non? Il y a la Vierge du Pilier, la Vierge de Lourdes, la Vierge, donc je vais voir quelle Vierge il y a ici à Cavaillon. Et en bas, il y avait un papier, c'est incroyable, qui marquait Sainte Marie-Madeleine. Écoute, dans tout le monde où tu vas, Sainte Marie-Madeleine ne la présente pas comme ça, non? On voit bien qu'elle est encore en train de sortir de la discothèque, un peu, voilà. C'est impressionnant parce qu'effectivement, Sainte Marie-Madeleine, mais ce n'est pas banal du tout, hein? Parce qu'en réalité, c'était la Vierge, mais Marie-Madeleine est la Vierge. Le regard de Jésus sur ma vie et je pose mon regard sur toi et ta vie est désormais pas ce que tu sens que tu es,
mais ce que je vois en toi. Et ce départ est essentiel, parce qu'en réalité, à fur et à mesure qu'on entre dans ce regard, nous sommes capables de pouvoir avancer dans ce chemin de réaliser que notre vie ici et maintenant est en train de coopérer avec le Seigneur. Ta vie, mes chers, tu n'es pas simplement un numéro anonyme. Ça, c'est la carte d'identité. Tu es un numéro d'un pays. Tu es quelqu'un sur lequel je me confie pour construire une ville. Je n'ai pas peur d'être appelé votre Dieu, parce que je suis tellement impliqué avec vous que je suis en train de construire une ville avec vous. Ça, c'est le départ. Et dans ce point de départ, Saint Vincent Ferrier passe au premier motif. L'amour dit à Dieu pour lui-même. Et j'aime beaucoup dans ce motif parce qu'en réalité, c'est un mystère qui est celui de la gratuité. Et qu'est-ce que c'est que le mystère de la gratuité? C'est oser aimer Dieu pour ce qu'il est. Pas seulement pour ce qu'il me fait, pas seulement pour le bien que je peux en retirer, mais pour lui-même. Ah, mais qu'est-ce que c'est que ça? J'ai oublié Saint Vincent, mais une phrase que ceux qui font la prière des Sicars, ils la connaissent par cœur, non? Et c'est le serviteur inutile. Du service gratuit, du serviteur inutile. Qu'est-ce que c'est que le serviteur inutile? Je vous explique en 2 minutes. Dans l'évangile de Saint Luc, au chapitre 12, il y a le Seigneur qui parle, qu'il est, par rapport à ses disciples, comme celui qui invite ses disciples à s'asseoir à la table et être celui qui sert. C'est le Seigneur qui nous sert. C'est la table eucharistique dans laquelle le Seigneur se met à nos pieds et c'est lui-même qui se sert un repas pour chacun de nous. Mais un chapitre plus tard, Saint Luc semble avoir oublié ce qu'il a écrit dans la page avant, et il met une autre parabole, que c'est exactement à l'envers. Quel serviteur, quand après avoir travaillé toute la journée pour son maître, il arrive à la maison, est-ce qu'il va-t-il s'asseoir à manger? Non. D'abord, il va travailler pour servir son maître. Et après, il aura mangé. Et il faut dire, dit la parabole, que vous êtes des serviteurs inutiles. Écoute, dans la traduction française, ils l'ont arrangé, non? Et ils ont mis dans serviteur quelconque, non? Parce qu'inutile, là, c'est trop, non? Saint Vincent Ferrier, il met serviteur inutile dans sa phrase. Mais pourquoi? Parce qu'il y a une grâce incroyable qui se dérive de ça. Effectivement, la tendance que nous avons quand nous faisons un service pour Dieu, la tendance humaine, c'est, voilà, quand même, j'ai des choses que j'ai faites, quoi, non? Ça, je ne suis pas complètement rien du tout. Et on s'approprie inconsciemment de ce mystère que c'est vouloir servir le Seigneur, mais en acquérant des mérites propres. Quand on dit « je suis le serviteur inutile », on entre dans une grâce beaucoup plus grande, parce qu'on n'est plus mesuré par ce que nous avons fait, nous trouvons la joie de servir pour lui-même. C'est une joie incroyable que seulement lorsqu'on ose entrer en elle, on la découvre. Et Saint Vincent dit, qu'est-ce que c'est important? Apprendre à découvrir la joie de servir Dieu pour ce qu'il est. Parce qu'il élargit le cœur. Ça nous fait entrer dans une perspective dans laquelle on ne s'approprie pas immédiatement de nos propres mérites et on commence à découvrir une joie ineffaçable.
Parce qu'en réalité, notre vie participe déjà du mystère d'être agréable à Dieu. Et cette agréabilité, c'est une école du samedi saint incroyable. Combien d'énergie de notre vie sont souvent rapidement épuisées parce qu'on fait des comptes avec Dieu. Et quelle merveille incroyable s'installe dans notre cœur lorsque le servir, c'est notre propre bien. On se fait du bien lorsqu'on lui sert. C'est une joie, une gratuité qui remplit le cœur de la personne. Il faut apprivoiser la rétine dans cette école. Et alors, on découvre, troisième marche, la passion du Sauveur, troisième motif. La géométrie de ces points est très variable. Vous verrez que ce n'est pas simplement une échelle. Ce sont des points qu'il rappelle essentiels pour que ce mystère d'une vie, dans la joie de pouvoir servir Dieu, commence à nous habiter profondément. Et c'est la passion du Sauveur. C'est pour toi que, disait l'homélie du samedi saint, c'est pour toi que je suis enseveli, c'est pour toi que je me suis épuisé jusqu'à tout donner, c'est pour toi que je suis là en train de descendre à tes enfers pour les faire miennes. Pardonne de ne pas avoir pu encore gagner ton propre cœur. C'est Jésus qui nous demande pardon. Et moi, je découvre dans ces réalités que chaque fois que je vais à Paris monial, je me rappelle d'elle. C'est Jésus agenouillé à mes pieds qui me dit pardon de ne pas encore avoir éveillé ton cœur à cette gratuité totale. Parce que ce n'est pas lui qui existe de l'extérieur, c'est lui qui de l'intérieur vit une passion, une vraie passion, pour que ma vie ne reste pas dans la médiocrité, mais puisse jouir de cet échange personnel et amoureux avec vous. À chaque Eucharistie, je me rends pas seulement capable, il ne me rend pas seulement capable de répondre, il me rend capable d'une réponse significative pour son corps. Troisième point, le désir de la perfection. C'est-à-dire, le Seigneur, dans ce samedi saint, on ne voit pas la perfection en nous, à première vue, mais dans ce samedi saint, il nous invite à regarder plus profondément ce qu'il a dans son cœur par rapport à nos médiocrités. C'est lui qui ne peut pas supporter de nous voir à mi-chemin. Il ne veut pas que nous soyons pas médiocres, parce qu'il veut que nous soyons en règle, non? C'est tout à l'envers. Il ne veut pas que nous soyons pas médiocres, parce qu'en réalité, c'est notre propre bien qui est en jeu. La non-médiocrité. Je suis à tes pieds pour faire de toi, avec tes talents, un instrument d'élection. Laisse-toi aimer plus que ceci. C'est la condition pour pouvoir paître mes brebis. En fait, la mission est proportionnelle à ce qu'on se laisse aimer par Dieu. Les jours que je dis je vais être humble, donc je vais pas être trop ambitieux dans la vie chrétienne. Les jours que je me dis ça, quelque part, je suis déjà en train de préparer une mission assez médiocre et assez incapable de réveiller le cœur des autres. Tout est à peu près pareil. À fur et à mesure que je découvre que je suis aimé plus que personne par mon Dieu, il naît une passion réelle pour ne pas laisser les personnes qui me sont confiées dans une médiocrité, mais qu'ils puissent vivre pleinement l'amour dont ils sont aimés, parce que les sources vivantes sont aussi en point de jaillir dans le cœur de mon frère. Et cela, c'est une école à laquelle Saint Vincent, il veut nous introduire. Parce qu'en réalité, le Christ, il n'a pas donné la vie pour nous,
pour simplement rester à peu près pareil. Il donne la vie pour moi parce qu'il croit en moi plus que moi-même. Et il est en train déjà de me rendre les coopérateurs de cette vie nouvelle dans le cœur de mes frères. Après, on passe au point 4. Les souvenirs des bienfaits de Dieu. Là, dans ce point 4, je trouve aussi une école incroyable, parce qu'en réalité, ce souvenir des bienfaits de Dieu, ce n'est pas un bien qu'on lui fait à lui. Ce souvenir des bienfaits de Dieu, c'est apprivoiser à notre propre cœur jusqu'où il y a un cœur, le sien, qui ne fait pas que descendre à mes enfers et les habiter. Il est dans mon intérieur en train de me faire vivre pleinement de son propre amour. Je lui apprends à mon cœur qu'il y a un cœur qui veille sur moi. Et cela, ce n'est pas du tout banal. À fur et à mesure que je reconnais que le Seigneur est passionné d'amour pour ma vie, j'entre dans une perspective totalement différente. Ça s'appelle l'école de l'action de grâce. Et qu'est-ce que c'est que l'école de l'action de grâce? À fur et à mesure que je rends grâce, je remercie le Seigneur de la création, je remercie le Seigneur de ma création personnelle, je remercie le Seigneur des dons qu'il me fait dans mon histoire, je remercie le Seigneur de tous les dons qu'il me fait à travers les personnes. Combien de personnes il a mis pour moi, il a croisé sur ma route pour qu'il me fasse tous ces petits clins d'œil qui font que ma vie a avancé et ne soit pas enfoncée dans sa propre misère. Combien de cadeaux? Et combien peu de fois on a le réflexe de remercier et remercier profondément le Seigneur des cadeaux qu'il nous fait? Combien peu de fois on remercie? Ah oui, mais ça c'est mauvaise éducation. Non. Le Seigneur ne nous parle pas de devenir un peu plus éduqués et bien élevés, pas du tout. C'est pour nous-mêmes. Parce que plus je remercie, plus mon cœur, que c'est vraiment le centre dans lequel se décide tout, le bon et le mal de nous-mêmes, se passe dans le cœur. Plus je reconnais, plus mon cœur trouve un socle que personne ne peut enlever. Ce socle de l'amour s'installe. Ce socle de l'action de grâce fait que mon cœur commence à vouloir être redevable. Il me vient dans l'esprit, je ne vais pas perdre trop de temps, mais cet apprentissage des chrétiens d'Orient qui utilisent la langue arabe pour parler de l'Évangile et qui nous disent aux Occidentaux combien notre façon de concevoir l'action de grâce est occidentale, c'est-à-dire pauvre, presque ridicule. Parce qu'il nous disait, moi j'étais un moine libanais, mais avec une certitude, un appoint très fort, il me disait, vous les Occidentaux, vous rendez grâce très, très mal. Parce que quand vous rendez grâce, vous vous acquittez d'une dette. Moi ça m'a touché parce que je me suis reconnu immédiatement totalement. On s'acquitte d'une dette. Et s'acquitter d'une dette n'est pas mauvais déjà, au moins ça, non? Ça, rendre grâce. Parce que parfois, non? Tu fais plein de choses aux gens et ils ne s'acquittent même pas. Ils te disent, voilà, ça va, c'est ton boulot, hein, c'est du curé, quoi, voilà, non? Et dans un sens, pareil, dans l'autre sens, hein? Combien de personnes travaillent? Vous travaillez pour la paroisse ou pour l'église sans arrêt et quelque part, ni bonjour, non? Ça va de soi. Non, ça ne va pas de soi, non? Rendre grâce. Mais s'acquitter d'une dette, c'est très pauvre. Et ces moines libanais me disaient, nous en arabe, pour dire action de grâce, on dit mamnounak, qui signifie je suis redevable à toi à vie. Pour la vie. Je suis redevable à toi. Ah mais ça c'est trop, hein? Nous, on s'acquitte et après, toi ici, moi ici, et pas de problème, non?
Non, on ne s'acquitte pas. On est redevable à lui pour la vie. Que veut-il dire ça? Que cette école de la reconnaissance est une école dans laquelle mon cœur s'implique par amour avec celui qui m'aime. Il y a un cœur qui s'implique par amour avec celui qui aime, entre dans une réciprocité où tout prend un sens. Quelle est la différence entre Thérèse de l'Enfant Jésus et moi? Que très souvent, dans les ennuis quotidiennes, je ne trouve pas un ressourcement. Parce que si je suis dans la mentalité de m'acquitter des dettes, c'est vrai qu'en réalité, à chaque nuit, je ne pense pas qu'il y a un cœur qui m'invite par amour à participer de ce qu'il vit. Par contre, lorsque je me sais redevable, je perçois que toute ma vie, c'est une implication cœur à cœur. Et le cœur respire. Ça respire mieux que n'importe quel couple love story de la terre. Ça respire. Ça introduit dans un cœur à cœur. Ça fait que ma vie ait une réciprocité réelle d'amour. Ça me dissène. Ça me dissène. Nettoyer ou apprivoiser la rétine de ce qui se passe. Parce que quand on apprivoise cette merveille, on commence à vivre les récompenses de Dieu. Cela se trouve au point 5. Et qu'est-ce que c'est que les récompenses de Dieu? J'aime beaucoup toujours le mercredi des cendres. Et depuis quelques années, je commence toujours la même homélie des cendres. Non? Parce que vous vous souvenez que l'évangile de ces jours-là, c'est quand tu jeûnes, parfume-toi, non? Quand tu fais une aumône, ne passe pas devant tout le monde en regardant si tu passes dans les cross-médias du diocèse ou non, non? Quand tu pries, ne te mets pas devant tout le monde en disant voilà, moi je suis qui prie, pas comme ces autres-là qui sont entretenus en train de regarder est-ce que les autres font aussi, non? Et alors, non, c'est pas ça. Il dit l'évangile, non, parce que vous avez déjà votre récompense. Elle dit non, il ne faut pas attendre de récompense. Non, non, le Seigneur n'est pas jaloux si tu passes dans les cross-médias du diocèse, non? Le Seigneur n'est pas jaloux, absolument pas jaloux, si les gens te voient prier. Parce que c'est quand on voit prier que ça donne envie de prier aux autres. Le Seigneur n'est pas jaloux que les gens te valorisent. Il dit, attention, mais si tu te payes de ces valorisations, tu vas pas découvrir la valeur que cela a pour moi. Combien de chrétiens mal payés? Mais mal payés, non parce qu'ils ne sont pas payés, sinon parce qu'avec les petites récompenses, les petits chevaux que j'attends que quelqu'un me donne pour moi, empêchent de découvrir la joie de mon Dieu qui me paye par amour, qui me récompense lui-même. Samedi Saint. Qu'est-ce que c'est que le Samedi Saint? C'est traverse un petit peu cette nuit où ce tabernacle est vide, où cette impression que rien ne se passe, parce qu'il se passe beaucoup. Le cœur de Dieu frémit pour tes réponses. Le cœur de Dieu frémit pour tes ennuis transformés en offrande. Le cœur de Dieu frémit chaque fois que tu as un inconvénient, ou qu'on t'a maltraité, ou qu'on a mal entendu, ou qu'on t'a méprisé, ou qu'on t'a empêché de déployer un petit peu ce que tu voulais, et tu subis une croix incroyable. Y a-t-il un cœur qui me dit merci des croix que tu subis pour moi? Ah non, non. Les malheurs, voilà les Samedi Saint, c'est que le cœur existe, mais je ne profite pas. Dieu n'est pas jaloux que les gens nous récompensent. Dieu, il souffre de voir que nous ne découvrons pas la sienne à cause des entreteniments, les diversions, non? Les distractions de voir par les coins de l'œil si l'autre est attentif ou non. Et alors, c'est l'école du point 5. Ils sont bien payés. Dieu voit en nous l'offrande de son propre Fils. Cela est libérateur.
Lorsqu'on entre dans cette école, cela enrichit notre vie parce que nous introduit dans l'échange d'un cœur à cœur et d'une vie à vie à laquelle le Seigneur qui descend nos enfers est en train de nous introduire. Beauté de la vertu et laideur du péché. Point 6. Ne vous inquiétez pas, hein? Beauté de la vertu, laideur du péché. Ça commence un peu mal, hein? Pas sûr. Parce qu'en réalité, ici, Vincent Ferry est en train de nous introduire dans quelque chose d'essentiel dans le christianisme d'aujourd'hui. Ce n'est pas en évitant de penser que le péché existe qu'il n'est plus là. Ce n'est pas en évitant de penser et de culpabiliser, parce qu'il y a trop de problèmes, en plus on va culpabiliser de plus. Ce n'est pas en évitant de me culpabiliser que la faute me travaille. Ce n'est pas en pensant qu'on vit dans le meilleur des mondes possible et que tout est cool et que tout va bien, que tout va bien. La preuve qu'il faut prendre des psychotriques, comment on appelle ça, des médicaments psychotiques, il faut prendre sans arrêt des psychotiques. Mais tout cool, et des psychotiques toute la journée. C'est vrai que c'est tout cool. C'est important ça. Saint Ignace ne va pas nous mettre dans une moralisation. Non, maintenant tu es coupable, tu fais tout mal, tu es à l'enfer. Non, l'enfer est habité par le Seigneur ressuscité. Transformer la mort, mais en faire une source de vie. Mais je ne vais pas découvrir cette merveille lorsque j'ai dit que tout est cool, même si j'ai besoin de prendre des psychotiques ou de l'alcool ou de je ne sais pas quoi, ou mettre les casques toute la journée pour attendre bonbons. Non, les bonbons antérieurs, voilà. Alors, qu'est-ce que Saint Vincent veut nous dire ici? C'est qu'en réalité, en regardant en face, on lui permet au Seigneur d'investir notre chair intérieurement de la merveille pour laquelle il nous a créés. L'enfer, c'est moi. Et l'enfer habité par le Seigneur fait que ma chair renouvelée commence à vivre de la force et de la joie de l'Évangile. Le non-péché, ce n'est pas d'abord une catégorie moraliste. Le péché ou non-péché est d'abord un rajeunissement réel de ma vie ou une vie meurtrie en continuité, même si je mets des cosmétiques toute la journée. Et c'est de cela que parle le Seigneur. Et pourquoi Saint Vincent parle de ça dans ces chemins de découvrir les merveilles de Dieu? Parce qu'en réalité, c'est de la façon dont nous laissons que le Seigneur nous rajeunisse que nous pouvons aussi accompagner le Seigneur dans le rajeunissement de l'autre. On ne va pas le rajeunir l'autre de la force de l'Évangile en mettant un tapis sur ce qui est vraiment une destruction de l'âme. Une âme détruite avec des cosmétiques n'est pas une âme qui vit, et une âme détruite avec des cosmétiques. Mais une âme guérie, à fur et à mesure que je n'ai pas peur d'appeler les choses par leur nom, c'est ce que Saint Vincent appelle beauté de la vertu, laideur du péché. À fur et à mesure que je n'ai pas peur de regarder en face ce qui ne va pas et de le regarder devant le Seigneur qui vient prendre sur lui ce qui ne va pas, je lui permets d'entrer dans cette nouveauté de vie, moi-même et mes frères. Ce point 6 nous renvoie au point 7, l'exemple des saints. Et cet exemple des saints n'est pas autre chose que regarder, par exemple, ce que fait Monseigneur Santaine dans la dernière partie du cahier qu'on vous a donné. C'est l'évêque de Vannes qui écrit justement pour le centenaire de la mort de Vincent Ferrier. Ce centenaire vient de se passer, ça fait 2 semaines, le 5 avril. Et alors, il écrit un texte
qui est très beau, parce qu'il introduit dans ce chemin de ce que Vincent peut apporter à chacun de nous aujourd'hui, et quel est un des apports principaux de ces scènes, qui a prié peut-être là où vous êtes assis maintenant dans l'église. Quel est un des apports fondamentaux de ces scènes? Et justement, celui de regarder en face la réalité. Il prêchait l'évangile, mais pas seulement le prêcher pour que les gens soient un peu contents. Il prêchait avec toutes ces catégories de l'enfer et du ciel, du péché, de la résurrection, de la vie. Il prêchait sans gommer la radicalité de l'évangile, parce qu'il était convaincu qu'en prêchant cela, et en introduisant ce qu'il écoutait dans la merveille du Seigneur qui faisait sienne leur pauvreté, permettait que chacun puisse avancer dans cette sainteté et dans ce regard de Dieu pour laquelle nous sommes tous faits. Encore rétine, encore sa médecine. Point 8, l'essence du péché. Je ne vais oublier jamais une conversation avec mon papa. 2. Une, ça a été, après toute ma démarche d'essayer de suivre le Christ, je me souviens que mon papa s'est fâché un peu, non? Et alors, il m'a dit, moi, je t'enlève l'héritage. Voilà. Merci, papa. Non? Okay? Et après une conversation, quelques années plus tard, où le Seigneur me disait une phrase que je crois qu'aujourd'hui même, j'aurais peur de vouloir la dire encore à nouveau. Mais je lui ai dit à mon papa, cet argent et ces propriétés que tu as, je ne lui parlais pas par rapport à l'héritage, je lui parlais par rapport à ce qu'il avait. Non? Ces propriétés que tu as, peut-être appartiennent à des pauvres qui sont dans d'autres continents, qui n'ont pas choisi d'être là-bas, mais qu'en réalité, ils ont droit aussi à manger des biens de la terre comme toi tu manges. Tu n'es pas content? Et moi non plus. J'ai passé 3 jours avant en priant parce que je comprenais que le Seigneur me disait, ton papa a besoin de faire un pas de plus, de reconnaître la merveille des cadeaux que Dieu lui fait, de découvrir que tout ce qu'il a, il a travaillé bien sûr dans sa vie, mais c'est un cadeau qui lui a été fait, et découvrir la joie de la gratuité. Le Seigneur me disait, va lui dire ça. Et je non. En plus, mon papa avait beaucoup de caractère, je dis, ça va être terrible, non? Va lui dire ça. Et alors, les prières sont chaudes, hein? Ce ne sont pas des prières comme ça, oui, hein? Les anges, tu vois, ils jouent l'un le violon, l'autre joue la trompette, non? Voilà. Non? Parfois, ce ne sont pas comme ça. Mais c'est tellement impressionnant, parce que quelques années plus tard, mon papa me disait, merci de ces jours-là, merci. Parce qu'en réalité, à fur et à mesure que tu prends au sérieux l'Évangile, tu découvres que ça rajeunit réellement nos cœurs d'hommes. On ne peut pas découvrir Dieu qui nous récompense quand nous pensons que seulement en se récompensant soi-même, on va être plein de vie. On ne le découvrira jamais. L'agradabilité est très agréable à Dieu, on ne le découvrira jamais en pensant que seulement soi-même va être celui qui va se préoccuper parce que personne ne se préoccupe. Avec cette phrase, personne ne se préoccupe, on se fait un mal incroyable. Parce qu'il n'y a pas un Dieu qui se préoccupe en général, il y a un Dieu passionné d'amour gratuitement, de vouloir m'éveiller à cet échange cœur à cœur avec lui. Il n'a pas honte de le rappeler mon peuple parce qu'il est en train de le construire une ville. Ce que le Seigneur veut nous dire ce samedi saint, qu'est-ce que c'est que la mission? C'est justement méditer l'Évangile, ouvrir progressivement la rétine de la foi pour réaliser ce qui se passe, découvrir la merveille d'un cœur à cœur avec mon Dieu, et découvrir aussi que chacun de nous,
pas moins que la Vierge, est invité par le Seigneur à construire avec lui une ville, c'est-à-dire responsable par amour de la vie de Dieu dans le cœur de nos frères. Ça s'appelle mission, mais responsable par amour, par la beauté du cœur qui découvre, y a-t-il mieux sur la terre que d'aider les hommes à vivre la merveille de l'amour de l'Évangile? Y a-t-il mieux sur la terre que reconstruire les familles détruites? Y a-t-il mieux sur la terre que faire des hommes et des femmes qui, dans une société malade et pleine de psychotriques, commencent à vivre avec une génération antérieure qui est déjà là? Y a-t-il mieux que faire que les couples, quand ils se marient, ils ne se marient pas pour aujourd'hui ou pour demain et on verra bien, sinon pour une fidélité qui est accompagnée par celle du Seigneur? Y a-t-il mieux que construire une société où l'homme et la femme sont chacun d'eux, dans sa différence, irréductibles l'un à l'autre, image du mystère de l'amour que Dieu est? Y a-t-il mieux? Voilà. Samedi Saint, cette merveille est déjà là. Nous avons le droit de la voir par la foi, de l'espérer dans le cœur par l'espérance et de commencer à la réaliser comme coopérateur du Christ par la charité. Amen.